L'enquête de Reuters affirme que des combattants du JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda qui sévit au Burkina Faso, utiliseraient le nord du Ghana comme base arrière logistique et médicale, avec pour principale ambition d'étendre son influence en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement vers d'autres pays côtiers que le Ghana. Selon cette enquête, les autorités ghanéennes fermerait les yeux sur ces combattants venus du Burkina Faso pour s'approvisionner en nourriture, en carburant, en explosifs et même se faire soigner à l'hôpital. Alors il faut quand même préciser, c'est important, que le Ghana partage une longue frontière avec le Burkina Faso, 600 km. Le Burkina Faso qui mène actuellement une guerre sans merci contre le terrorisme, aux côtés de ses voisins du Sahel. Et le Burkina Faso, aujourd'hui, fait face effectivement à une résurgence de l'activisme terroriste sur son territoire. L'enquête de Reuters s'appuie sur cette source, c'est ce que précise justement l'agence. Et parmi ces sources, il y a des représentants sécuritaires ghanéens, mais aussi des diplomates régionaux. Ça, c'est vrai. Écoutez très bien la partie là. Boniface Gambila Adagbila, l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, a déclaré à Reuters que les militants profitaient des frontières poreuses et considéraient le Ghana comme un refuge, mais a démenti les allégations selon lesquelles les autorités auraient conclu de facto un pacte de non-agression avec les djihadistes. Il a déclaré que le Ghana travaillait avec le Burkina Faso pour les éliminer. C'est pas vrai. Ah, les amis, vous avez vu, l'Afrique, c'est chaud, mais l'Afrique ne s'en sortira pas si les Africains ne prennent pas conscience. Si les dirigeants africains sont corrompus comme Draman Ouattara et son autre Draman du Ghana, c'est comme ça toujours ça va se passer. Parce que comment comprendre que les djihadistes, ou bien comment on les appelle là, les terreaux, quittent le Burkina Faso et ils trouvent refuge chez vous. Mais votre armée là, ils ne peuvent pas les chasser, les ramener où ils sont quittés. C'est la même chose que faisait la Côte d'Ivoire. Il a fallu que les cyberactivistes en parlent, disent que oui, la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux avant que Ouattara décide d'arrêter ces trucs-là. Aujourd'hui, c'est la même chose au Ghana. Comme il y avait les projecteurs sur la Côte d'Ivoire, donc ils ont fait la passe au Ghana. Donc c'est la Ghana maintenant qui est devenue la base arrière des terreaux pour attaquer le Burkina, pour déstabiliser le pays voisin. Vous comprenez pourquoi le président du Ghana, il est souriant avec Draman Ouattara, il est toujours dans l'union de quoi, la CEDEAO, alors qu'il n'a rien à voir dedans. Il est jaouli d'enfer et il veut rentrer dans la monnaie de co. Il est toujours en train de tourner autour de Ouattara, tourner autour de Macron. C'était parce qu'il hébergeait les terreaux de Macron. C'est parce qu'il hébergeait les soldats de la France-Afrique chez lui. Parce qu'il dit que ils ont signé un pacte de non-agression. Mais c'est ça la réalité. Si des terreaux viennent se soigner dans les hôpitaux, ici, si tu as pris balle du temps de te soigner là, la première des choses, avant qu'ils vont te soigner, d'ici ils vont finir de te soigner, la police est déjà là. Où tu as pris balle là? Qui a tiré sur toi? Comment ça s'est passé? Mais comment chez vous, au Ghana, vous voyez des terroristes qui viennent se soigner chez vous et vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous les regardez. Au contraire, vous les soignez, vous les ramenez encore à aller combattre le gouvernement de Traoré Ibrahim. Quand on dit l'Union africaine, je ne sais pas, ça sert à quoi? Parce que si tu dois déstabiliser ton voisin pour le bien du maître, c'est grave. Parce que le combat qu'on mène, ça serait inutile. Traoré Ibrahim, tout ce qu'il est en train de faire au Burkina, ça va être inutile. Parce que ses voisins ne sont pas prêts à voir la vie meilleure chez lui. Parce que les Burkinabés ont droit au bonheur. Les Maliens ont droit au bonheur. Les Nigériens ont droit au bonheur. Le bonheur n'est pas seulement pour les autres. Nous aussi, on a besoin du bonheur. Et nous aussi, on a besoin que les gens immigrent chez nous. On ne va pas continuer notre vie à immigrer chez les gens. Ce n'est pas possible. Les amis, le président Lota vous dit que les terreaux là, ils ont une base arrière, une nouvelle base arrière. Ce n'est plus en Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt au Ghana. Donc, mettez
les projecteurs sur le Ghana pour qu'enfin, ils puissent arrêter cette marmaille-là. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Les Burkinabés se battent, vous devez les aider. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.